Hello les loulous, bienvenue pour votre tirage du 8 au 14 septembre 2025. Alors je vais vous laisser faire le choix entre ces trois pierres. Ici nous avons l'olite et son paysage hivernal. Ici nous avons la chrysoprase et son bourgeon de rose. Et ici, nous avons l'obsidienne et son miroir pour représenter, j'imagine, l'introspection. J'adore ce jeu, je le trouve magnifique, je ne l'utilise pas assez. Alors, choisissez la pierre qui vous parle le plus, l'olite, donc blanche, la chrysoprase verte et l'obsidienne noire. Et on y va tout de suite pour votre tirage. À tout de suite. Coucou les loulous, vous avez choisi l'olite et c'est parti. Cette fois, je vais prendre un petit Lenormand pour faire votre tirage de la semaine que je vais compléter avec mon petit oracle. Petit, il fait à peu près 140 cartes. Et hop, du 8 au 14. Du 8 au 14. 1, 2, 3. Alors, quel est le message? Je vais juste vérifier le cadrage. Ok, c'est bon. Allons-y, c'est parti mon kiki. Alors, ici nous avons des nouvelles. Alors, une visite, ça peut aussi représenter des nouvelles concernant un contrat. Alors, ça peut être, on peut nous parler d'un contrat funéraire avec la croix. On peut nous parler d'un contrat qui génère de la tristesse, qui est une épreuve, un contrat qui est une épreuve. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous rend malheureux. Ça pourrait être un divorce, paradoxalement. On va peut-être tirer quelques cartes pour en savoir un peu plus. Disons, ces nouvelles concernent le contrat, mais on ne nous dit pas... Alors, est-ce que c'est ces nouvelles qui vont être tristes ou de quoi on nous parle précisément? Parce que là, il y a deux possibilités. Soit vous allez recevoir des nouvelles concernant un contrat funéraire ou un contrat lié à quelque chose qui vous rend triste, ou alors des nouvelles concernant un contrat qui va vous rendre triste. Alors, on va essayer de faire un petit peu le... Je rajoute juste des cartes par-dessus. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus? Trop de cartes. Ah, celle-ci. Alors, ici, nous avons le signe. Le signe peut représenter aussi un glissement, un passage vers un autre état, j'ai envie de dire, une autre situation. Comme si on sortait de quelque chose de beau, peut-être pour rentrer vers quelque chose de plus triste. Ouais, il y a de la légèreté. Je pense qu'il y aura, mine de rien, aussi un détachement. Vous voyez ici, on nous parle de légèreté, de détachement. C'est quelque chose de beau peut-être qui prend fin ou une entrée vers quelque chose de beau qu'on ignore encore. Donc on peut nous parler d'un divorce ou d'un décès. Ouais, bon, on se libère, très clairement. Moi, je pense que là, les nouvelles, c'est clair, ça va pas être des nouvelles spécialement heureuses ou réjouissantes. Donc, à mon avis, c'est pas lié au travail. On peut nous parler d'un divorce, on peut nous parler d'un deuil, une sorte de deuil, quelque chose qu'on signe, et qui va nous libérer, visiblement. C'est pas une bonne nouvelle spécialement, mais ça nous libère. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien. Ici, on a la beauté, on a le côté un peu romantique, le rêve. On entre dans quelque chose de beaucoup plus... alors là, le signe, il part dans l'autre sens, mais peut-être qu'on revient d'une période qui était belle pour entrer dans quelque chose de plus concret, mais il y a quand même une idée de libération. Alors, si c'est un divorce, j'ai envie de dire, c'est vrai que dans le divorce, c'est quand même quelque chose de triste, parce que quand on dit divorce, on pense à échec du mariage. Mais en même temps, une fois que le divorce est fait, une fois que vous êtes libéré de l'autre, il y a quand même une liberté. Là, on a quand même l'idée d'un détachement. Là, on se libère aussi de quelque chose avec
le balai. Donc, ça peut être plutôt positif, malgré les apparences. Donc après, je ne vais pas demander s'il s'agit d'un divorce ou quoi. Moi, je prends l'exemple du divorce. On peut nous parler aussi d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, des nouvelles vont arriver. La libération arrive concernant quelque chose de pas très joyeux. Voilà. Alors, maintenant, avec le tarot du voyage lumineux, on va tirer une carte un peu plus... il nous met quand même dans une bonne vibe, ce tarot, je trouve. Est-ce qu'on aurait un conseil ? Est-ce qu'il aurait un conseil pour vous qui avez choisi la holite? Celle-ci me parle. Et nous avons la reine de Pentacle. Il me semble qu'on l'avait déjà sortie, celle-là. Alors, la reine de Pentacle, ça nous parle d'une attitude ancrée. C'est une personne qui est ancrée, une personne qui est généreuse, une personne qui donne. Peut-être qu'on peut aussi nous dire, voilà, ça paye. Ou si le contrat n'est pas encore signé et n'est pas encore terminé, pour que ça se termine, faites des concessions. Là, j'ai l'impression que c'est ça, donner. Voilà, donner un peu. C'est pas dire faites-vous arnaquer, c'est juste dire faites un pas. Voilà, faites un pas vers l'autre. Moi, je le vois un peu comme ça. La reine de denier peut nous parler aussi de comment dire, de future abondance. Vous voyez que là, on a un arbre à fruits, j'imagine une sorte de pommier, qui est quand même assez florissant, donc ça va venir. Pour que ce pommier soit florissant, ben voilà, il faut être une reine de Pentacle, il faut prendre soin des autres et de soi, éviter d'être dans l'égoïsme, ça c'est très important, éviter de ne penser qu'à vous, peut-être qui entre en jeu dans ce contrat-là, dans cette association peut-être aussi, Qu'est-ce qui entre en jeu? Pensez à ces personnes, parce qu'il y a probablement des personnes auxquelles vous tenez là-dedans. Donc voilà, faire preuve de générosité et de don de soi. Plus facile à dire qu'à faire. Voilà les loulous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Coucou les loulous, vous avez choisi la chrysoprase verte et nous allons y aller avec le petit Lenormand, le nouvel oracle du petit Lenormand de Chris Semet que j'aime bien. Et on va faire un tirage à 3 cartes avec le petit Lenormand. Concrètement, finalement, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Du 8 au 14. Une. Oh, j'ai d'abord tiré celle-là. 2 et 3. Ok. C'est parti. Oh là là. Bon, là, il y a clairement il y a quelque chose qui prend fin. Ça génère évidemment de la tristesse, une épreuve. Mais là, avec l'arbre, on a la vie qui renaît. Il y a une épreuve difficile. Alors, je pense qu'en une semaine, c'est difficile d'avoir une épreuve compliquée, par exemple un deuil, et de s'en relever la semaine même. Donc là, à mon avis, l'arbre va nous parler d'une renaissance à venir. Alors, cette épreuve difficile... ici, nous avons le bouquet. Alors moi, la première chose que je pense, quand je vois un bouquet, il y a l'idée évidemment du cadeau, dans le petit Lenormand, c'est le don, le cadeau qu'on fait. Là, j'ai l'impression que c'est vous qui allez faire un cadeau que l'on peut mettre sur le cercueil. Donc, il y a peut-être un décès. On peut nous parler de quelqu'un qui part. Une épreuve difficile. Quelque chose qui est arrivé... Alors, c'est à la fois soudain, mais en même temps, il y avait un terrain propice pour ça, vous voyez, parce que la stalactite, c'est une épée de Damoclès. La stalactite, elle se crée petit à petit et elle est visible. Donc, c'est-à-dire qu'on sait qu'à tout moment, ça peut péter, mais on ne sait pas quand. Et voilà. C'est pas forcément un décès, ça peut être une mauvaise nouvelle. Mais là, bon, la carte de la nouvelle n'est pas sortie. Il y a quelque chose qui vous tombe en fait dessus. La fin de quelque chose qui vous met dans l'épreuve. Ça peut être un décès, mais ça peut être aussi autre chose. Et là, on nous parle du printemps. Alors, soit on nous parle... Pour moi, c'est peut-être un projet ici. Un projet vraiment qui était beau, un projet qui vous tenait à cœur. Peut-être quelque chose que vous avez entamé au printemps passé.
On peut aussi, avec le printemps, nous parler de naissance, nous parler de quelque chose qui bourgeonne, nous parler de projet, pourquoi pas en transparence. Il y a une carte qui représente le projet, mais pourquoi pas. Et avec la stalactite, bah voilà, il y a quelque chose qui va venir entacher ce projet. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui entache le projet? D'où viennent ces stalactites? Je vais juste vérifier le cadrage. Voilà. D'où viennent ces stalactites? On voit que ce projet, c'était un don, c'était un cadeau. Vous le voyez vraiment comme quelque chose de confortable, de beau. Après, on peut, à nouveau, hein, à vous de l'interpréter si c'est un décès. Alors, ici, on voit que vous avez été résistant. En fait, dans la stalactite, il y a cette idée de quelque chose qui est là, qui grandit et qui menace de tomber. Et visiblement, on a ici, avec le chardon, une idée de résilience. Donc, ça veut dire que vous aviez déjà des signes que ça pouvait mal se passer. Si c'est le cas d'une personne qui décède, bah, peut-être vous l'avez vu dans un sale état avant, dans un état qui laissait imaginer le pire. Si c'est un projet, on vous a peut-être mis des bâtons dans les roues et vous avez réussi à résister. Ouais, bah voilà, les épreuves, hein. Ouais, il y avait des épreuves déjà avant, donc c'est pas une grosse surprise, il fallait que ça arrive et c'est arrivé, voilà. Là, ici, avec la montagne, hein, on est vraiment, l'iceberg, on est vraiment sur une accumulation de problèmes et finalement, on n'arrive plus à surmonter ça. La bonne nouvelle, c'est que là, nous avons l'arbre. L'arbre, c'est la renaissance. Donc, il y a autre chose qui va venir pour vous au-delà de cette semaine. Et ça, franchement, c'est top. D'accord? Donc, c'est super. Le conseil, déjà, on pourrait vous dire, gardez le moral parce qu'il y a du positif qui va arriver. Mais on va laisser le tarot s'exprimer pour voir un petit peu ce qu'il peut nous dire. Est-ce qu'il y a une carte qui veut se manifester? Conseil du tarot. Le 10 d'épée, vous voyez? Le 10 d'épée, c'est la carte dans le Rider qui est une des plus sombres. Elle fait partie des cartes les plus sombres. Mais dans son sens positif, c'est vraiment après la douleur, après la pluie, vient le beau temps. Donc, il y a quelque chose derrière. Vous voyez que sur cette carte, en arrière-plan, on a vraiment le lever de soleil. Donc oui, c'est dur, c'est compliqué, c'est triste. Faites votre deuil. On a ici une majeure partie de violet qui peut représenter un petit peu cette idée de deuil, hein, tout simplement. Mais on a en arrière-plan un nouveau départ qui s'annonce. Donc voilà, ne désespérez pas, supportez cette douleur, mais restez parce qu'après, il y a autre chose qui vient pour vous. Voilà les loulous. Je vous souhaite une bonne semaine. Je ne sais pas si j'ose dire ça comme ça, mais je le dis quand même. Et je vous dis à la semaine suivante. Bye bye! Coucou les loulous! Vous avez choisi l'obsidienne noire. Et c'est parti pour un petit tirage avec le petit Lenormand. Voir de quoi on nous parle. Et on va creuser ensuite le message. Ta 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 ta. 3 cartes. 1, 2, 3. Bon, j'espère que cette fois, je ne vais pas tomber sur la croix parce qu'il n'y a eu que des croix, là. Et encore la croix. C'est une semaine de merde pour beaucoup de gens, là. Alors, ici, on voit quand même qu'il y a quelque chose il y a une épreuve, il y a une épreuve. La vie vous met à l'épreuve. Mais ici, avec l'encre et le lys, on voit qu'on a des valeurs qui sont vraiment bien ancrées, une expérience de la vie qui est bien ancrée. Donc si vous êtes, ou si vous estimez que vous êtes âgé, ou du moins que vous avez eu pas mal d'expériences qui vous ont appris à surmonter les problèmes, eh bien, ça sera encore le cas cette semaine. Là, on voit, le lys, il est bien ancré, donc c'est une épreuve de plus qui ne va pas changer finalement votre vie, parce que finalement, vous êtes habitué. On va quand même creuser, on va voir quelle est cette croix. D'où vient cette croix? Alors, nous avons ici la clé.
La clé de base, c'est quelque chose qui ouvre, c'est une solution qui peut rendre triste, donc qui implique peut-être un sacrifice. Ouais. Le pont. Ouais. L'homme. Alors, pour moi, il y a une idée de renoncement. Là, pour moi, on est dans un renoncement. Là, vous avez dû visiblement faire quelque chose qui ne va pas être une mince affaire. Quelle est cette chose? Ici, on voit avec la clé qu'il y a une solution qui doit être trouvée. Cette solution va impliquer quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. Donc, si ça ne vous fait pas plaisir, c'est peut-être que vous allez renoncer à quelque chose. Cette solution va vous permettre de passer à autre chose par rapport à un homme, à une personne qui est autour de vous. On peut nous parler, voilà, peut-être ça peut être un amour, peut-être un amour que l'on va mettre de côté. Ça peut être renoncer de voir quelqu'un tout simplement parce qu'il y a trop de problèmes au sein de la famille. Bref, il y a beaucoup de choses, mais ouais, c'est un sacrifice. J'ai l'impression que c'est un sacrifice que vous faites pour justement pouvoir passer à autre chose. C'est peut-être par rapport à vous aussi. Ça m'intrigue, moi. C'est quoi cette histoire? Ouais, on a le bouquet sec. Bon, visiblement, je pense qu'avec cette personne, il y a une relation qui n'existe déjà plus. Donc en fait, c'est comme si on était sur un deuil d'une personne qui est là, qui est vivante, mais dont la relation s'est complètement fanée. Et ça, ce qui rend triste, c'est cette relation, le souvenir en fait de la relation qui était belle avant et qui finalement n'a plus d'intérêt. Et la solution que vous allez trouver, alors après à voir, mais ça sera peut-être une séparation, tout simplement le deuil dans votre tête de la relation. C'est possible. Qu'elle soit amicale, amoureuse, etc. Donc pour moi, on est sur une relation qui s'arrête. Mais bon, on a le pont, vous voyez quand même la gueule du pont. C'est joli, donc ça veut dire qu'on va vers quelque chose de plutôt positif, j'ai l'impression. Conseil du tarot. Puis d'ailleurs, je tiens à dire que l'obsidienne, vous voyez la carte de l'obsidienne, on est dans l'introspection, il faut faire ce qui est bon pour vous. Et il semblerait que ça soit peut-être ça. Allons-y. Conseil du tarot, est-ce qu'il y a une carte? Alors, à défaut de sorte... Ah, tiens. Oh, le valet de coupe. Oh, il est chou. Donnez-moi ce petit valet. Alors, là, on a l'enfant. Il y a une volonté pour moi de retourner à un ressenti plus simple. C'est comme si vous sortiez de quelque chose qui était toxique pour finalement dégraisser un peu vos relations et dégraisser vos sentiments. Comme si on avait envie de ressentir des choses simples, sortir de la complexité relationnelle pour retrouver une forme d'innocence relationnelle, justement. Innocence qui n'est plus possible avec la personne en question. Donc, pour moi, le conseil, c'est continuer pour, justement, émotionnellement rajeunir. J'ai un peu l'impression que c'est ça, c'est comme un bain de jouvence. Et puis, bon, mis à part ça, sans le conseil du tarot, il faut dire qu'avec le lys, on est quand même... Vous êtes quelqu'un de confiance pour vous-même. Vous savez ce qu'il faut faire pour vous. Donc, le choix que vous allez faire sera le bon, visiblement. Voilà les loulous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, pour un nouveau tirage. Bye bye!